Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au 0826 300 302, de tous ces partis qui ont un petit peu perdu leur boussole et qui recherchent donc soit des capitaines, ou alors... beaucoup comme, de femmes, beaucoup. Le président Macron cherche sa femme première ministre, voilà, là on cherche son président ou sa présidente, chacun cherche son chat. Là, oui, que ce soit donc au Parti Socialiste où on est un petit peu quand même perdu, là c'est la boussole idéologique, entre guillemets, qui est perdue, ou alors chez les Républicains, même chose, il faut quand même... avoir des éléments de programme. Et puis, du côté du gouvernement, Alexis Poulain, quand vous entendez Éric Revel, on a l'impression que, comme le PS tout à l'heure avec Stéphane Le Foll, c'est-à-dire qu'ils sont en train de patauger ces partis traditionnels, alors qu'il y en a un qui trace sa route pour l'instant. Je ne sais pas où ça le mènera, mais c'est un certain Jean-Luc Mélenchon, quoi. Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a... Parce que le pari de Jean-Luc Mélenchon, c'était le pari du temps long. Quand il quitte le Parti Socialiste, il a en tête de refonder un pôle de gauche autour des idées socialistes, mais celles d'il y a quelques années. Et ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est un changement de génération, mais qui est acté par des gens qui ont déjà prévu, en fait, cet après. Pour ce qu'on voit chez les Républicains, on voit, là encore, un changement de génération avec la question européenne qui est centrale dans cette redistribution des cartes, en disant, mais attention, qu'est-ce qu'on veut proposer aujourd'hui, sachant que Emmanuel Macron a de toute façon accéléré encore cette recomposition politique. Donc l'idéologie, bien sûr, elle est centrale. On voit que sur les bases acquises, Valérie Pécresse, par exemple, qui essayait de faire une campagne à l'ancienne, qui pensait que les Républicains pourraient la porter au-delà des 5%, ça a été un fiasco total, parce que les temps ont changé, parce que vous avez un Éric Zemmour aussi qui arrive dans le jeu politique, parce que vous avez un discours de la radicalité, alors qui n'amène rien en termes de programme et d'idées, mais qui amène en termes électoralistes, qui amène en termes de vues, qui amène... on est dans la société du spectacle, donc il y a ce besoin de radicalité qui fait exister. Et puis, l'autre chose, c'est ce que je disais, c'est cette lutte générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire différente, une façon de voir aussi différente, et des enjeux qui ne sont plus les mêmes non plus. Enfin, ça reste une base, c'est l'économie. L'économie aujourd'hui, on voit bien que les politiques, quels qu'ils soient, n'ont plus vraiment de prise sur l'inflation, sur la stagnation, sur la politique fiscale même. Emmanuel Macron a été le dernier à tenter de réformer avec la suppression de l'ISF. Mais derrière, la Banque de France vient de lancer une alerte hier. Tous les voyants sont au rouge. Donc, on voit pas en réalité... On promet des choses, enfin quand je dis on, les responsables politiques vont promettre beaucoup de choses, mais l'accompagnement finalement... C'est désolant quand même ce que vous dites, et dramatique quoi, en même temps, Alexis, parce que si c'est un constat dramatique. Ah bah non, mais bien sûr, Éric Revel, et si les politiques n'ont plus aucune prise sur notre économie et sur notre avenir, alors c'est quand même extrêmement dangereux quoi. Oui, non, oui, enfin, on se dit à quoi ça sert d'aller voter pour élire des gens si du coup ils ne peuvent pas... Sur le constat, je vais vous en dire un mot, mais je rappellerai comme Alexis Poulain que celui qui en promet le plus, c'est comme Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, lui, il en promet. Lui, il en promet. Il a un catalogue. Alors, quand on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de voyants économiques qui sont au rouge écarlate, ça fait pas peur à Jean-Luc Mélenchon de remettre en place un programme type, d'ailleurs, Le Foll le disait tout à l'heure, le maire PS du Mans, c'est un programme type 1981, dont on voit où il a conduit, c'est-à-dire 1981, François Mitterrand, ça a duré 2 ans, et en 83, il y a eu ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, parce que les fondamentaux macroéconomiques français, avec l'application du programme de la gauche, étaient tellement en mauvais état qu'il a fallu que Mitterrand change de Premier ministre pour le coup, exit Pierre Mauroy, vous vous en souvenez, pour mener une politique beaucoup plus rigoureuse. Donc, c'est bien de susciter des espoirs, c'est bien de dire qu'on a évidemment des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, et c'est une idée et une obligation, mais attention au lendemain qui ne chante pas, parce qu'on peut pas dire à la fois, mon cher Alexis, que l'économie française est plombée, et c'est le cas, malheureusement, on est dans de grandes difficultés, et en même temps applaudir des deux mains à ceux qui promettent tout, et les lendemains qui chantent, vous voyez. Je crois que c'est là le changement de paradigme, c'est-à-dire que même vous avez Pierre Moscovici, tout le monde est en train de militer pour revoir les règles européennes de
de déficit parce que tous les États européens sont endettés et massivement. Donc, tout le monde veut changer les règles parce que ça ne peut pas fonctionner avec l'argent de la BCE, avec actuellement. Enfin, c'est un débat. Évidemment, la promesse électoraliste, elle peut être déçue et très rapidement, compte tenu des réalités que sont celles des marchés et celles de l'économie mondiale. C'est en ça que c'est très limité finalement ce jeu politique. Et les marges de manœuvre des politiques sont extrêmement réduites. Donc voilà, c'est en ça, je pense qu'il y a une vraie recomposition, parce que derrière, la question qui se pose, et c'est la question centrale, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la qualité de vie aussi des Français, services publics, éducation, on parle du bac aujourd'hui, et tout ça, ça a un coût, et ça doit se financer avec une économie qui fonctionne. Alexis Poulain, je vous laisse réagir justement au sondage qu'on a posé à nos auditeurs sur Twitter. Voilà, qu'est-ce que vous attendez pour le pouvoir d'achat du nouveau gouvernement Macron? À 44%, nos auditeurs demandent des augmentations de salaire et à 40% des blocages des prix. Et puis d'autres proposent d'autres solutions. Certains disent voilà, il faudrait aussi diminuer les charges, diminuer les charges, c'est une vraie question. D'autres disent qu'il faut mettre en place une exception agricole. Et puis il y a Vincent qui dit qu'il faudrait diminuer les retraites des seniors bourgeois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut diminuer certaines retraites, on peut les seniors bourgeois au-delà de certains. Non, mais évidemment, il y a aussi la question de ceux qui travaillent, de ceux qui doivent vivre de leur travail. La retraite est une rente, alors qui est gagnée tout au long de la vie, mais je crois que le débat évidemment, c'est celui du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est l'avenir des enfants, c'est comment faire pour dire mais attendez, moi je peux pas travailler et me rendre compte que je peux pas me loger, je peux pas me nourrir. C'est vrai c'est vrai qu'il y a un truc complètement paradoxal, il faut le dire. Alexis, Éric Revel, et puis vous au 0826 300 300. On se bat là aujourd'hui autour de la retraite et on ne se bat pas autour en fait de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'emploi aujourd'hui et peut-être des salaires qui soient plus décents pour que les gens aient travaillé. Parce que en fait, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils sont payés 1500 € par mois et ça ne les intéresse pas. Ils se disent que finalement ils sont aussi bien chez eux plutôt que de dépenser en fait de l'argent en roulant en voiture avec tout ce que... Mais non, mais c'est un véritable problème. Et on se bat sur quoi? Et on se bat sur quoi? Sur les retraites. On marche complètement sur la tête, Éric Revel, non? Oui, mais alors... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est complètement indécent. Non, mais je vais vous dire ce que je pense. Quand j'entends que on met sur la table une idée comme il faudrait tondre les retraités bourgeois, mais attendez... Ils ont pas dit tondre. Non, mais je dis tondre. Non, mais il y en a qui gagnent bien leur vie. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est pas le sujet. Oui, mais des gens qui ont une très bonne retraite. Enfin, Patrick, Roger, les gens qui ont une très bonne retraite, ça veut dire qu'ils ont eu des très bons salaires et qu'ils ont fait une carrière. Oui, alors mais ils doivent aider leurs enfants, en fait, les nouvelles générations. Mais non, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on pas faire l'effort? Mais c'est du populisme absolu. Mais non, mais c'est pas du populisme. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous basculez dans l'extrême gauche. Mais non, mais Éric Revel, comme quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, Éric Revel, ça n'existe pas. Non, mais Éric Revel, regardez les choses en face. Ah j'y regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, énormément de gens ne peuvent plus aller en fait travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Alors que d'autres qui sont en retraite vont toucher 4, 5, 6 000 € par mois. Et que des gens qui aujourd'hui doivent faire face à des loyers qui sont extrêmement conséquents. C'est-à-dire des loyers qui sont de l'ordre de 800, 1000 €. C'est du populisme. Non mais alors comment vous faites? Je vais vous dire. Alors comment c'est pas du populisme? Calmez-vous, ne parlez pas en même temps. Quelqu'un qui a 5 000 € de retraite, il l'a pas volé, ça veut dire qu'il a eu un salaire. Mais de quel droit vous allez dire à ce type ou à cette femme, vous allez maintenant diviser votre retraite par deux? Mais c'est pas la diviser. Mais enfin, c'est pas possible. Non, mais il faut arrêter de dire aux gens. C'est pas du populisme. Il faut arrêter de dire aux gens. C'est pas du populisme. C'est d'essayer de trouver des solutions. Parce que vos lendemains vont déchanter. Parce que là, vous ne trouvez aucune solution. Mais je vais vous dire. Parce que c'est. Quelles sont les solutions, Éric Revel? Je vais essayer de vous l'expliquer. Après la pub, non? La solution, c'est de dire il n'y a qu'à Faucon. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous laissez croire que si un parti politique ou un leader arrive au pouvoir, il aura la possibilité d'augmenter les salaires, vous mentez aux gens.
Bon, donc vous leur dites, là, vous n'avez aucune chance d'augmenter vos salaires. Non, je donc dis, la seule marge de manœuvre, la seule marge de manœuvre, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le salaire minimum. Ouais. Ça, c'est du domaine de l'administration et d'un gouvernement. Mais laissez croire, aux gens qu'à partir du moment où Mélenchon va augmenter le salaire minimum, ce sont ceux qui sont au-dessus qui n'arrivent pas à vivre. Comment vous allez imposer aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires? On poursuit les débats entre Patrick Roger et Eric Revel. On poursuit les débats entre Patrick Roger et Eric Revel dans quelques instants. Sud Radio 9h20. 5. Allez, avant de retrouver nos grands débats du matin avec les débatteurs, Patrick Roger, qui est devenu un débatteur d'ailleurs, Eric Revel parfois ça m'arrive d'animer en fait un peu les débats. Ah bah là, bien. Attends, un petit mot quand même dans La Vérité en face, dans une 5, 6, 7 minutes. On parlera écologie, comment allier l'écologie là, en ce moment avec la sécheresse, réchauffement climatique et surtout les conséquences de la guerre en Ukraine. On sera avec notamment Olivier Blon qui lui plaide pour une écologie de droite, intéressant, et Maxence Cordier qui est ingénieur et qui vient de signer Énergie Fake hors note aux éditions Tana, et ça réagit pas mal au standard au 0826 300 suite à vos débats, messieurs. Et c'est Pierre qui nous appelle de Montèche dans le Tarn. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors. Écoutez, on parlait des salaires, mais 1500 €, c'est pas suffisant comme salaire. Quand vous pensez qu'à Montèche, à 50 km de Toulouse, un T3 est à 800 €, il reste quoi? 300 € d'essence, 300 € ensuite de gasoil pour faire le trajet Toulouse-Montèche. Et il reste quoi? Il reste juste de quoi aller acheter le pain et quelques courses. Et voilà. Et quand on pense que Macron veut mettre la retraite à 65 ans, c'est de la folie. Vous avez des seniors, les seniors ceux qui ont de 50 à 60 ans, ils trouvent même pas de boulot. Mais c'est aberrant. Alors qu'il y a beaucoup de boulot par ailleurs, mais c'est ça qui ne va pas en fait. Il ne va. D'abord, ils n'ont qu'à faire marcher la planche à billets et augmenter le SMIC. Parce que ça, ils peuvent le faire pour autre chose, ils peuvent le faire pour les salaires. Ensuite, je voulais faire une petite remarque. Au sujet de l'investiture de Emmanuel Macron, quand il a été réinvesti président de la République, quand je l'ai vu avancer, faire un clin d'œil à Brigitte Macron, on aurait dit l'adolescent qui faisait un clin d'œil à sa maman pour aller chercher son diplôme. C'est affligeant ce que l'on voit, c'est affligeant. Mais alors en même temps, si vous étiez avec votre épouse et que vous ayez un diplôme, etc., vous pourriez faire un clin d'œil à votre famille. On peut pas lui en vouloir. Il est président de la République, c'est vrai, il passe pas le bac, c'est vrai. Il va pas chercher. Non, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est vrai. Pour remercier Pierre de sa fidélité et de son intervention, parce que c'est un fidèle auditeur de Sud Radio, écoutez, on vous offre des bijoux pour votre femme, comme ça vous pourrez lui faire des clins d'œil. Votre femme ou votre maman, pardon, c'est aussi bien. Voilà, c'est des bijoux, des beaux bracelets, les interchangeables. C'est pour vous, Pierre. Voilà, pour vous remercier pour votre fidélité. Voilà. Merci. Avec plaisir. À mon amant. Voilà. Faites ce que vous voulez. C'est très gentil. Voilà, c'est avec plaisir. Chacun vit sa vie. Évidemment. Accusé, Alexis Poulain. Répondez à ce que disait tout à l'heure Éric Revel. Jean-Luc Mélenchon promet la Lune. Il promet la Lune, il promet une revalorisation du SMIC, mais le vrai... Et d'ailleurs, Pierre a commencé son interpellation sur le sujet, l'absent en fait de tous ces débats, de tous ces programmes, le logement. Le coût du logement. C'est-à-dire, si vous regardez le coût du logement ces 20, ces 30 dernières années, c'est devenu quelque chose d'inabordable. 250% d'augmentation dans certaines villes en l'espace de 20 ans, alors que les salaires ont augmenté entre 10 et 20%. Et donc, s'il n'y a pas de plan logement au niveau du pays, et là, c'est vraiment au-delà de la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on doit trouver une solution. Et ça passe par donner de l'air à la jeunesse, justement, en disant, parce qu'on ne pourra pas
comme le dit Bien Eric, sûr. augmenter les salaires d'un claquement de doigts. En revanche, on peut peut-être avoir des plans de construction de logements neufs, faire en sorte que les prix baissent, ou avoir des façons de loger les jeunes qui commencent dans l'emploi, ou les gens qui vont avoir... Enfin, c'est impossible. Cette équation, elle devient impossible. Et si vous ajoutez à ça l'inflation et le coût de la vie, alors là, vous avez une cocotte minute sociale, et je ne vois pas de solution à l'horizon. C'est là où je suis assez pessimiste. Parce que jusqu'à présent, on s'agite, on a fait beaucoup de dettes, et là, on commence à se rendre compte qu'il va falloir rembourser pour continuer à pouvoir s'endetter sur les marchés financiers. Je parle de l'État. Mais pour ce qui est des vrais problèmes, logement et pouvoir d'achat, je ne vois pas l'once d'une solution qui pointe le bout de son nez. Eric ? Voilà, sur le constat, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les pouvoirs d'achat, les questions de pouvoir d'achat s'accumulent. L'inflation est énorme. Les questions de logement grèvent les budgets. Les questions de plein d'essence grèvent les budgets. L'envolée du prix de la viande, etc., grève les budgets. Tout ça est juste. Le constat, je le partage à 100%. Je mettais juste en garde contre ceux qui laissent croire que à partir de demain, d'après-demain, dans un mois ou dans 6 mois, tout à coup, parce que un parti politique arriverait au pouvoir, il y aurait plus de problème de salaire, il y aurait plus de problème de pouvoir d'achat. C'est impossible. Le laisser croire, c'est du populisme, je le dis. La seule marge de manœuvre, c'est l'augmentation du SMIC, du salaire minimum. Avec l'implication que ça a quand même, il faut le dire, il faut que les gens le sachent, c'est que si vous augmentez le SMIC, vous êtes obligé de revoir ce qu'on appelle l'échelle des salaires dans votre entreprise, parce qu'il y a des effets cliquets, il y a des gens qui étaient juste au SMIC qui vont vouloir aussi être augmentés. Et ce qu'il faut aussi que les gens sachent, c'est que quand vous augmentez les salaires, ce qui est normal, ce qui serait légitime dans un pays comme le nôtre, vous augmentez les coûts de production, donc le prix de vente des produits, et donc vous redonnez un petit coup de pouce à l'inflation, en réalité. C'est la spirale C'est ça prix-salaire. aussi qu'il faut avoir en tête. Alors, je veux bien qu'on nous dise, bloquons le prix de certains produits, très bien, mais ça, ça n'a qu'un temps sur quelques mois, sur quelques années, parce qu'après, qui paye la différence entre le coût de revient d'un produit c'est l'État dans un premier temps, mais ça peut pas durer, il faut quand même que les gens le sachent. Mais bloquons les prix des produits de première nécessité, d'accord, pourquoi pas, ça c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat, mais ne laissons pas croire, parce que c'est terrible, qu'un coup de baguette magique ferait que du jour au lendemain... En attendant, évidemment, comme les gens ne sont pas suffisamment payés, par exemple, l'aide à domicile, vous n'avez plus personne, en fait, aujourd'hui. Et c'est un énorme problème. Vous avez entendu le populaire du centre tout à l'heure, des infirmières. Vous n'avez plus d'enseignants, parce que là, c'est pas une question de SMIC, mais c'est 1800 à 2000 euros, et qu'ils sont dans des grandes villes où les logements sont à 800 à 1000 euros. C'est le même problème. Et évidemment, avec la hausse et la flambée de l'ensemble des coûts qui intervient pour un ménage, c'est-à-dire sa facture d'eau, sa facture d'électricité, sa facture de chauffage, ses impôts locaux, etc. Alors la bonne idée de supprimer la taxe d'habitation, tu parles Charles, oui évidemment, ça c'était du pipeau total. Bon, allez, merci, on aurait pu disserter, et on le fera demain aussi autour de qui comme Premier ministre. Alors quelqu'un qui n'a pas fait vraiment de politique. Une femme, dit Alexis. J'avais entendu les deux noms qui reviennent tout le temps. C'est Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture de Hollande, et Marisol Touraine. Voilà les deux noms qui tournent. Et Anne de Bézère également. Qui était secrétaire général. Mais c'est un bon poste, secrétaire général de l'Élysée, parce que derrière, vous avez vu, vous pouvez devenir Premier ministre, ou vous pouvez devenir même président de la République.